Ce matin, j'aimerais un peu parler de la puissance de la croix. Qu'est-ce que cette croix est réellement aux yeux de Dieu? Lorsque nous ne comprenons pas la croix, nous confondons cela avec le morceau de bois sur lequel Jésus a été crucifié, alors que l'œuvre de la croix va au-delà de cela. Pourquoi? Parce que cette œuvre comprend non seulement la crucifixion du Christ, son ensevelissement et sa résurrection. En fait, quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, tout n'était pas terminé. Pourquoi? Parce que s'il était resté à la croix, nous ne serions pas nés de nouveau. Quand nous voyons la croix, c'était un homme appelé Paul, qui n'a pas assisté à ce grand événement parce que Dieu l'a mis à part pour qu'il comprenne. À cet événement, il pensait à une défaite. Eux tous, ils pensaient à une défaite. Pourquoi? Parce que personne d'entre eux ne comprenait. Même les disciples de Jésus ont identifié la croix à la défaite de leur maître. Parce que personne n'avait la révélation de ce qui se passait devant leurs yeux. Il a fallu quelques années plus tard que Dieu révèle la croix à un homme appelé Saul de Tarse. Ce Saul-là persécutait les enfants de Dieu. J'aimerais qu'on lise un peu Galates 1 à partir du verset 11. Galates 1, verset 11. Là, il est écrit: « Je veux que vous le sachiez, frères. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai ni reçu d'un homme, personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. » Paul nous fait comprendre que la parole qu'il a reçue, cette parole qui est l'évangile de Jésus, il ne l'a reçue ni d'un homme, mais cet évangile lui a été révélé par Christ lui-même. En tant que juif et citoyen romain, il savait que la croix était le moyen de punition de l'empereur César pour les bandits, les voleurs et les rebelles. Et puisqu'il n'avait pas été à cet endroit, puisqu'il n'avait pas assisté à cet événement, il n'avait aucune qualification pour nous décrire réellement ce qu'est la croix. C'est pourquoi la croix, on la reçoit par révélation. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 dit que la croix est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu manifestée à l'égard de l'homme pécheur sur la terre. La croix a deux aspects. Le premier aspect concerne l'homme pécheur. Notons que l'homme n'est pécheur et c'est parce qu'il est pécheur qu'il pêche. Non parce qu'il pêche qu'il est devenu pécheur. Non. Il est pécheur parce qu'il pêche. Ce n'est pas parce qu'il pêche qu'il est devenu pécheur. Non. L'homme est allé créer des religions, faire des sacrifices, des rites pour se libérer du péché qui le grondait, parce que tous étaient condamnés. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sachant que l'homme sans Dieu se sent vide et seul. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, pour que cette personne vive par lui et pour lui. Et c'est lui qui a insufflé le souffle de vie en l'homme. Donc, pour pouvoir bénéficier continuellement de ce souffle, nous avons besoin de demeurer en lui. Et comment demeurer en lui? C'est par la mort. C'est par la mort qu'on rentre en alliance avec Christ. Donc, l'homme est parti aller chercher Dieu dans les religions, mais les religions ont été incapables de montrer le chemin de Dieu. Les gens ont commencé à se poser la question: où se trouve Dieu? Pour Adam, il se trouvait dans le jardin d'Éden. Pour Moïse, c'était dans le tabernacle, ainsi de suite.
Sans Dieu, l'homme est incomplet. Dieu, sachant que l'homme allait pécher, a prévu lui-même une solution. Il a quitté son trône pour venir ramener l'homme à lui. Il va utiliser un homme, mais cet homme est l'incarnation du Dieu Tout-Puissant, en naissant par Marie et en venant sur la terre. Cet homme était sans péché et appelé Fils de Dieu et identifié à l'homme. Cet homme, à 30 ans, a commencé par faire des miracles, à guérir les gens. Il disait que celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes un. Alors ces propos de Jésus ont énervé les religieux parce qu'on cherchait Dieu dans le tabernacle de Moïse, dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas trouvé Dieu. Et voici qu'un homme de 30 ans se pointe devant eux pour dire, si vous cherchez Dieu, je suis l'adresse de Dieu sur la terre. Alors ils se sont vexés, ils ont dit, on va te tuer. Oh, Seigneur est bon. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà le mystère caché de la croix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Même les disciples de Jésus ne comprenaient pas cela, car ils lui demandaient où est le Père. Parce que Jésus avait souvent dit mon Père, mon Père, mon Père. Maintenant Jésus leur a répondu, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est en moi et je ne fais rien de moi-même. Jésus n'était que l'enveloppe du Père cachée en lui. Pourquoi? Seulement parce que la révélation par le Saint-Esprit n'était pas encore venue. Donc le christianisme est une révélation, est une religion de révélation. On ne peut pas étudier Jésus et le connaître. Ce n'est pas révélation. C'est quoi des gens de rien du tout, des petits comprennent mieux que ceux qui sont partis faire des années de théologie, des vieillards. Les petits comprennent mieux la parole qu'eux, parce qu'ils ont eu la révélation de Christ. Paul est le type de ces gens-là qui n'ont jamais vu Jésus, n'ont jamais salué Jésus, mais qui pourtant ont connu Jésus plus que tout le monde. En 2 Corinthiens 5, verset 16, on dit que nous ne connaissons personne selon la chair. C'est Paul qui s'adressait aux disciples, qui se vantait d'avoir vu Jésus, d'avoir été avec Jésus, d'avoir mangé avec Jésus. Il continue au verset 17 pour dire que c'est en Christ, c'est être en Christ qui importe. Donc l'important, c'est d'être en Christ. De savoir où est ta place en Christ. Les évangiles ne nous parlent pas de ce que Christ a fait pour nous, mais seulement quand nous lisons les évangiles, nous pouvons seulement comprendre l'histoire de Jésus, qui nous parle de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ensuite son élévation. La croix n'était pas comprise au départ, et il a fallu que Paul entre en scène pour nous dire ce qui est réellement passé en ce jour-là. Ésaïe 53, verset 5 nous dit qu'il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Le verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Certes, les Romains ont crucifié Jésus avec les 2 brigands, mais le cas de Jésus était exceptionnel. C'est Dieu lui-même qui a pris les péchés de l'humanité pour les déposer sur Christ. Il y a un événement qui s'est passé derrière, que les gens ne voyaient pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'à la 9e heure, en plein midi, il y avait des ténèbres sur la terre, sur toute la terre. En ce moment, le Père transférait les péchés, les malédictions de toutes les générations confondues sur Christ.
Marie et les autres femmes qui étaient à la croix étaient en train de pleurer. Et Jésus a dit, femmes, pleurez sur vos enfants. Parce que si elles savaient réellement, si elles avaient compris réellement ce que Christ était en train de faire pour eux, elles ne seraient pas en train de pleurer pour lui. Christ était en train de sauver l'humanité, de payer le prix que l'humanité ne pourrait jamais payer. Pour eux, c'était une défaite, mais pour Christ, c'était une victoire. On peut délivrer les gens par le nom de Jésus, mais la vraie délivrance, c'est par la croix. Ésaïe 53, verset 10 nous dira qu'il a plu à l'Éternel de le libérer, de le briser par la souffrance. C'est pourquoi au début du chapitre 53, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, à ce qui nous était annoncé ?» Personne ne comprenait ce qui s'est passé à la croix. Pour Christ, pour les gens, la mort de Christ était finie. Il n'y avait plus rien à faire. Ils se lamentaient, ils pleuraient pour lui. Mais la Bible nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Donc c'était un plaisir pour Dieu de frapper, de briser son Fils pour que nous soyons sauvés. Certainement qu'au ciel, en ce moment, il y aurait eu de la joie. C'est pourquoi un seul homme qui croit en ce Jésus-là met la joie dans le ciel. Il est important de comprendre la croix. Le second aspect de la croix, c'est ce qui s'est passé. En fait, tout homme qui naît devient automatiquement un pécheur. Parce que cette personne a la nature pécheresse. Cette personne naît avec la nature d'Adam, une nature pécheresse. C'est pourquoi on n'apprend pas à un enfant à mentir, à voler. Mais cette personne naît avec cela. Seigneur, accorde-nous ta grâce de comprendre ces choses. Ouvre nos esprits par rapport à toi et révèle-nous, Seigneur, ta parole. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre, Seigneur, ta parole. On ne peut pas interpréter, Seigneur, la parole, Seigneur, avec notre propre intelligence. Depuis la chute d'Adam, tout homme qui naît est pécheur. Avec les maladies, les malédictions, etc. C'est pourquoi tant qu'une personne ne rencontre pas Jésus, il mourra avec tout cela et ira directement en enfer. Les philosophes ont essayé de nier cela, mais le péché reste toujours. Car une fois que l'homme pêche, sa conscience le gêne. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « Prenez garde ». Quand on dit « prenez garde », c'est un avertissement. Prenez garde. Et que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et la vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Romains 7, verset 19 à 20 dira « Je ne fais pas le bien que je fais, mais je pratique le mal que je ne veux pas faire. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. » Donc le problème de péché reste et subsiste toujours. Cette nature de péché est son identité et il ne peut lui-même s'en débarrasser. Ce monde va formater la pensée de celui-ci pour lui faire croire qu'il peut vivre comme ça, vivre avec une vie de péché. Non, c'est impossible. Mais au fond de lui-même, cette personne sait que ça ne va pas. Il y a quelque chose. Cette personne a besoin de Jésus. Donc Dieu le Père a pris les péchés de l'humanité et les a mis sur le Fils à la croix. En prenant nos péchés, il est devenu lui-même péché. Souvent nous retombons dans le péché parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Et on lutte encore avec le diable dans la chair. Le diable, sachant que celui-ci n'a pas l'intelligence renouvelée,
va encore créer des occasions pour l'attirer à lui. Parce que le diable nous connaît, il connaît nos points forts, nos points faibles. Non seulement cette personne qui se dit être sauvée n'a pas l'intelligence renouvelée, mais cette personne n'est pas revêtue de la nature de Christ. Parce que à la résurrection, Christ nous donne un nouveau vêtement. C'est pourquoi beaucoup, malgré leur salut, tombent, se répandent, etc. Donc le message de la croix ne s'arrête pas seulement au fait que les péchés ont été pardonnés, sont pris à la croix. Non. La seconde étape, c'est l'ensevelissement. Parce que quand Christ est parti à la croix, il est parti dans la tombe. Le vieil homme est toujours là. C'est pourquoi il tombe. Le problème du péché est résolu, mais l'usine de fabrication du péché reste. Je pourrais donner un exemple que le pasteur Karambira a souvent donné. Il dit pour supprimer l'alcool ou la bière dans un pays. Ce n'est pas en fermant les bars, mais c'est en détruisant ou bien en fermant les usines de fabrication ou bien les brasseries. Jésus, lui, il a fait un travail complet à la croix. Quand nous naissons de nouveau, Dieu nous donne tout, mais que nous ne réalisons pas. Dans Romains 6, le verset 3 à 4, il est écrit, nous allons lire Romains 6. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés par Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Donc, dans le baptême, nous participons à notre ensevelissement avec Christ. Et dans la résurrection, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Oh, il est important de comprendre cela. Donc, l'eau du baptême constitue la tombe de Christ. Et c'est dans cette eau que nous participons à notre ensevelissement ou notre enterrement. L'enterrement de la vieille nature. Et quand Christ sort de la tombe, quand Christ plutôt est sorti de la tombe, il n'est pas sorti avec cette vieille nature, mais a laissé cette vieille nature dans la tombe et est sorti avec un corps glorifié. Le verset 5 continue en disant que si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est un fait et une réalité. Dans cette puissance qui agissait dans la tombe de Christ, nous fait ressusciter aussi en Christ et avec Christ. Tout cela, c'est par la foi. Le verset 6 à 7 nous dira que notre vieille nature, donc l'usine du péché, a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte, donc cette personne est libre du péché. Alors devant une situation, le chrétien né de nouveau doit confesser et proclamer ses vérités afin que cela se manifeste dans le réel. Celui qui ne comprend pas ces choses, celui qui n'a pas la révélation de ces choses, ne pourra jamais avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est pourquoi celui qui comprend ces choses réclame à Dieu ce qui lui est dû, ce que Christ a fait pour lui, afin que cela devienne une réalité dans sa vie.
nous avions été unis à Christ pour participer à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection. C'est pourquoi la Bible utilise souvent les termes par lui, en lui, avec lui. Nous pouvons donner un exemple dans Éphésiens 1, le verset 4. Éphésiens 1, verset 4 nous dit: en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Donc, puisque nous sommes en Christ, avant la fondation du monde, quand Christ allait à la croix, nous étions aussi en lui. Quand il allait dans la tombe, nous allions aussi avec lui. Et quand il ressuscitait, nous aussi nous ressuscitions avec lui. Tout cela par la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est important qu'on comprenne cela avant de savoir en quoi mettre sa foi. Parce que si notre foi est basée sur quelque chose de faux, si nous croyons en quelque chose de faux ou en quelque chose qui n'est pas au complet, nous ne sommes pas sauvés. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Et cet évangile-là n'est pas l'évangile d'un homme comme Paul nous a dit, mais cet évangile-là, c'est l'évangile de Christ lui-même. Cet évangile-là est révélé à Paul dans une révélation, par une révélation. Donc cet évangile nous parle de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection. Quand Jésus mourait à la croix, il a dit: Père, en tes mains je remets mon esprit. Donc seule l'âme et le corps de Jésus étaient dans le tombeau. Il avait dit que le troisième jour, il va être ressuscité. Et la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. La résurrection de Jésus, notez bien, n'a rien à voir avec celle de Lazare. Nous pouvons lire dans Jean 11, versets 43 à 44. Donc quand Jésus quittait le tombeau, il a laissé cette nature. Donc le péché, la malédiction, la pauvreté, la maladie qui nous assaillait, qui nous encombrait. Christ a laissé cela là-bas. Et quand il est ressorti en nouveauté de vie, il a revêtu l'homme. Ça veut dire, il a mis sur lui, il a mis sur l'homme un nouveau corps, un esprit renouvelé, un nouvel esprit. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Paul dira encore dans Romains 6, verset 13, « Livrez vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. » C'est quand vous acceptez d'offrir à Dieu vos membres que le verset 14 s'accomplira dans votre vie. Et ce verset 14 nous dit
que le péché ne dominera pas sur vous. Le péché ne dominera pas sur vous. Donc Paul dans Romains 12, verset 2 continue de nous exhorter en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne marchez pas ou bien ne vivez plus comme vous le fassiez avant, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand vous êtes renouvelé, vous allez commencer par obéir à Dieu, à savoir ce qui est bon pour lui. Ensuite, quand il grandit, cette personne cherchera ce qui est agréable à Dieu et finalement, il aspirera à la perfection. C'est ça qu'on appelle la maturité, l'état adulte. Mais comment être renouvelé? Seulement par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. L'intelligence est renouvelée donc par la parole. Et quand la parole de Dieu renouvelle notre âme, elle s'aligne sur l'esprit et se manifeste dans nos actes, dans nos comportements. Donc, l'évangile de Christ, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Celui qui n'entend pas cet évangile, mais n'a jamais entendu cet évangile de la croix, qui est la mort, l'ensevelissement, la résurrection, a un faux évangile. L'évangile de Christ est au complet. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais l'évangile de Christ a une puissance. Et celui qui met sa foi en cet évangile est victorieux, triomphe de l'ennemi, triomphe dans tous les domaines de sa vie. J'aimerais continuer ce message en parlant de la naissance du diable. Certainement, les gens se poseront la question à savoir, est-ce que le diable aussi a une naissance, une nouvelle naissance? Certes, le diable aussi a une nouvelle naissance. Pourquoi Dieu a dit à Adam de ne pas manger le fruit de cet arbre? Juste parce qu'il savait que sa mort, donc la mort spirituelle de Adam, se trouvait dedans. Jean 8, verset 40 à 44. En dehors de la vérité, si vous avez cru à un autre évangile, alors vous êtes né d'une naissance diabolique. Notons bien que ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Si vous entendez ce que une vérité ou bien un mensonge du diable, c'est diabolique. Quand vous entendez un évangile qui est incomplet, c'est du diable. C'est pourquoi je parle de naissance diabolique. Ce qu'on appelle la fornication, en fait le vrai mot dans Darby, Jean 8, verset 40 à 44, c'est la fornication. Jacques 1, verset 8 dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, à savoir Christ. Maintenant, cette parole de vérité est celle de l'évangile. Donc, j'avais dit que cette parole de l'évangile se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Vous pouvez le lire. Donc, en nous transmettant un faux évangile, nous participions à une alliance avec lui et nous forniquons avec le diable. Voilà pourquoi il a corrompu l'évangile du salut en disant, ou bien en faisant croire aux gens que le baptême ne sauve pas et que c'est un évangile, c'est que c'est un symbole. Or, ce qui est symbole ne peut libérer
une puissance. Pour cela, il a déformé l'évangile de Christ. Le tiers maintenant de cet évangile est prêché dans le monde, ou bien même dans les églises, dans les dénominations. Il y a même d'autres églises qui ne parlent même pas de l'évangile. Satan veut amener des gens avec lui en enfer. Il ne veut pas finir seul en enfer. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 6 parle des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. On peut parler là des dénominations. La question qui mérite d'être posée, c'est de quel évangile serions-nous nés? Celui du diable avec une fausse doctrine, donc un faux évangile. Vous pouvez lire aussi Matthieu 13, versets 44 à 49. Il faut payer un prix pour entrer dans le royaume. C'est renoncer de perdre tout. Et c'est là le problème de renoncement à soi. Dans Luc 9, nous pouvons lire que Christ a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est un renoncement à soi, accepter de tout perdre pour recevoir quelque chose de Dieu. C'est quand nous avons la révélation de Dieu que nous acceptons de tout abandonner. Autrement dit, mourir à ces choses mondaines, avoir un dégoût pour elles, excusez-moi, et aspirer maintenant aux choses d'en haut. Quand nous manifestons notre foi, nous croyons en cet évangile. Christ met en nous une volonté. Christ maintenant nous aide et nous conduit dans notre marche à pouvoir le connaître. Il nous révèle sa parole. Il nous fait comprendre sa parole. Voilà un peu ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous en ce jour. Je prie que tout ce que nous avons dit, nous avons partagé, ne soit pas en vain dans votre vie. Je prie que Christ lui-même mette en vous une volonté, un désir profond, une soif de lui, une soif de le connaître. Mais tout d'abord, vous devez manifester votre désir. Il a dit dans la parole que celui qui me cherche me trouve. Il ne viendra pas vous chercher. Mais quand tu commences par le chercher, il viendra vers toi. Ce que je suis en train de dire n'est pas de la blague. Les temps sont proches et nul ne sait quand le Père reviendra. Pourquoi, après avoir entendu ces vérités, ne pas se repentir et croire en l'évangile de la Bible? Un évangile qui n'est pas l'évangile d'une dénomination, d'une église, mais un évangile révélé par Christ lui-même. C'est en cet évangile qu'il nous demande de croire. C'est vrai que certainement d'autres diront, ah moi je connais la Bible, je suis chrétien depuis. Mais je peux vous dire une chose, vous n'êtes pas encore chrétien. C'est pourquoi j'ai continué mon message en parlant de la naissance du diable. Peut-être même que vous n'êtes pas né de nouveau, mais vous croyez être chrétien. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Il y a un processus pour être né de nouveau. Dans Jean 3,3, un chef des Juifs a demandé à Jésus, que faut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Sans la nouvelle naissance, nul ne peut rentrer au paradis, nul ne peut voir le Père. Christ est la voie. Je vous encourage à réécouter plusieurs fois ce message
afin de comprendre la profondeur de la parole de Dieu, la profondeur de l'évangile, ce que Christ a fait pour vous, afin d'aligner vos pensées sur elle et demander à Dieu de vous conduire. Demandez à Dieu que vous voulez être né de nouveau. Un évangile frais, né d'un vrai évangile. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.